Qu'est-ce que le captage? C'est amener les djinns à travers un capteur. Le capteur est quelqu'un qui était possédé, qu'on a soigné jusqu'à ce que les djinns sont partis, et ça lui a laissé une ouverture entre lui et le monde des djinns qui permet de les attraper. En faisant quoi? Juste en demandant à Allah de les ramener et en récitant Aïnama takunu yati bikum Allahu jami'an, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. La Baqara 148. La première chose dans le captage, comment on fait pour obtenir un capteur? Alors, quand vous soignez les gens, ceux parmi vos patients qui seront possédés, qui vont faire des crises, qui vont parler, qui vont se débattre, etc., ce sont vos capteurs potentiels. C'est eux qui peuvent devenir capteurs. Donc c'est comme ça. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a rien pour en faire un capteur. Et si un patient n'a pas de crise, il ne peut pas devenir capteur. Maintenant, on a eu un seul cas dans toute l'histoire de la ruqya, mais il faut dire que le captage n'existe que depuis 2007, depuis février-mars 2007, donc ça a à peine 5 ans, même pas encore 5 ans d'âge. Donc c'est une expérience nouvelle et qui est en train de grandir. On a eu un seul gars qui n'avait rien, mais il voulait tellement être capteur, il a demandé à Allah jusqu'à ce que c'est venu brusquement. Bon, ben, en tout cas, si on demande à Allah, si Allah te donne, ben voilà, ça sort de la règle. C'est une exception. Sinon, il faut que la personne soit possédée pour devenir capteur. Donc, si le djinn s'est converti, alors on va lui dire, maintenant demande à Allah de ramener le suivant. On ramène le suivant, après 2 ou 3, on va chercher le chef, on va chercher les convertir tous. Après, on va procéder par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'on va chercher autour du capteur. Si on a fini les djinns qu'il y a en lui, on va chercher les djinns qu'il y a autour de lui, les djinns qu'il y a dans sa maison, les djinns qu'il y a dans sa famille, les djinns qu'il y a dans son travail, et les djinns qu'il y a chez tous les sorciers qui lui ont fait la sorcellerie, qui ont envoyé ces djinns. Et une fois qu'on a fini de ramener tous ces djinns et qu'ils se sont convertis et qu'ils sont partis, donc là, il est devenu capteur. À partir de là, on peut l'utiliser pour enlever les djinns des autres personnes. Les autres personnes pour les ramener, les convertir, les faire partir. Bon, en général, avant d'arriver au chef, on en prend quelques-uns d'abord, avant de chercher le chef. Bon, quand le chef se convertit, tout le monde se convertit, donc ça nous fait des économies de travail. Donc, on nous dit, on va appeler le suivant. Et nous, on dit, Aïnama takunu, on demande à Allah de ramener le suivant. Jusqu'à ce que le suivant vienne. Bon, à partir du moment où on en a eu un qui s'est converti, normalement, tout le reste doit être plus facile. Hein, tous les autres doivent être de plus en plus faciles. Si le premier on l'a tué, bon, il est possible qu'on soit obligé d'en tuer quelques-uns avant d'en trouver un qui se convertit. Donc, pour convertir le djinn, on a plusieurs possibilités. On peut réciter Inna dina indallah al-Islam, on peut réciter Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, on peut réciter Allah nuru samawati wal ard, on peut réciter la Fatiha. Bien, on peut réciter tout ça. On peut aussi, bon, là, le captage aussi évolue. Ce qu'on peut aussi faire, on lit directement les versets qui détruisent les sorcelleries. Et ensuite, une fois que tous les djinns sont là, on leur dit, regardez les sorcelleries, là où vous étiez. Et là, on récite des versets pour détruire les sorcelleries. Et ensuite, on leur dit, regardez ceux qui utilisent la sorcellerie. Ceux qui utilisent la sorcellerie, c'est aussi bien les sorciers que les gens qui vont chez les sorciers. Et on récite des versets pour les détruire. Et après, on récite le verset « Wa kana haqqan alayna nasru al-mu'minin ». C'est notre devoir d'aider les croyants pour qu'Allah leur donne les armes. Et après, on récite « Faqatilu awliya ash-shaytan », combattez les alliés du diable. Et les djinns vont voir que les alliés du diable, c'est les sorciers. Et les gens qui vont chez les sorciers. Et ils vont aller les combattre parce que c'est Allah qui leur ordonne de les combattre. Et ils partent. Donc, toute la procédure, c'est ça. Maintenant, la partie la plus longue, c'est de ramener les autres djinns, les autres, jusqu'à ce que tout le monde soit là. Ça, c'est la partie la plus longue. Une fois que tout le monde est là, après le reste, ça va vite. Alors, quand le djinn vient, pour le convertir à l'islam, je vous ai dit, maintenant, si le djinn a des objections, il y a quelque chose qui l'empêche de devenir musulman, alors, il y a des solutions pour tous les cas. Je ne peux pas vous dire qu'on a fait tous les cas possibles et imaginables. Non, il y a forcément des cas qu'on n'a pas encore vus. Mais, en tout cas, tous les cas qu'on a eus
à traiter, on a trouvé des solutions, et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas trouvé de nouveaux cas, donc bon, depuis le temps qu'on fait, a priori il y a des solutions pour tous les cas. Maintenant, les solutions pour tous les cas, c'est vrai que quelqu'un qui ne maîtrise pas le Coran, alhamdoulilah, moi je connais tout le Coran, et en plus je connais la langue arabe, j'étudie le tafsir, etc. Bon, alhamdoulilah, j'ai quand même cette facilité. Tout le monde n'a pas cette facilité, c'est évident. Donc quelqu'un qui ne peut pas facilement maîtriser tous ces versets, bon, il y a toujours la solution du dua. C'est-à-dire que si tu es coincé, tu fais le dua, tu fais le dua, tu fais le dua, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Mais quand même, je vais vous dire les cas les plus fréquents. Les cas les plus fréquents où le djinn a des objections. Alors, le premier cas, c'est quand il a un pacte avec les sorciers, et ce pacte dit que s'il trahit sa mission, il va mourir. Donc, c'est le cas le plus fréquent. Et là, le djinn te dit, je peux pas. Tu dis, deviens musulman, il dit, je peux pas. Maintenant, ça dépend avec chaque capteur comment ça se manifeste. Par exemple, avec Hamza, eh ben, ça se manifeste que, arrivé à la shahada, il essaie de dire, il n'arrive pas à dire. Il n'arrive pas à dire la shahada. Il bloque à un moment, il n'arrive pas à prononcer la shahada. Donc, dès que le djinn dit, je peux pas, donc on lit le verset pour détruire le pacte. Bara'atu min Allah wa rasulihi lalladhina atum minal mushrikin. Verset 1, surat 9. On lit, jusqu'à ce que le djinn fasse la shahada, tout simplement. Alors, si le djinn dit qu'il est amoureux, on lit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses ou des époux, il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Surah 30, verset 21. Si le djinn dit qu'il ne connaît pas l'islam, tu dis Inna dina 'inda Allah l'islam. Inna dina 'inda Allah l'islam. Inna dina 'inda Allah l'islam. C'est tout. Et Inch'Allah, ça va le convertir. Si le djinn dit qu'ils sont créés pour l'enfer, c'est les shayatin qui disent ça. Ils disent qu'ils sont créés pour l'enfer. Tu dis وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Maintenant, pour les shayatin, on peut dire aussi les versets sur shaitan. Quand il y a des shayatin qui sont très attachés à Iblis, donc on lit إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Le shaitan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi, car il appelle ses gens à être des partisans, il appelle ses partisans à être des gens de l'enfer. Ça c'est Surat Fatir, Surat 34, verset 6. Je crois bien que c'est le verset 6. Il y a un autre verset pour Shaitan qui est encore plus efficace dans les cas durs. Bon, dans les cas durs où les djinns sont très sataniques, c'est le verset qui est beaucoup plus lent. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Surat Ibrahim, par contre le numéro de verset c'est à peu près 25. Des fois le djinn te propose de l'argent. Il te dit, on va te faire riche. Viens, on te propose de devenir avec nous. Donc tu dis, bon, les solutions qu'on vous donne ne sont pas uniques, hein, mais en tout cas c'est des solutions qui marchent. Donc tu dis, de toutes choses nous avons les richesses et nous le faisons descendre qu'en quantité déterminée. Et, Inch'Allah, il va voir les richesses d'Allah, ça va le dissuader. Enfin, ça va lui faire comprendre que lui, sa richesse, elle ne vaut rien. Bon, des fois, il dit que sa famille sont retenues en otage. Donc, on va faire une amatekunu pour ramener sa famille. Et s'ils sont attachés, on va lire le verset du cadenas. Est-ce que les mécréants n'ont pas vu? Les cieux et la terre étaient attachés et on les a éclatés. Et on a fait de l'eau toutes choses vivantes, nous serons. Est-ce qu'ils ne croiront pas? Surat Al-Anbiya 21, verset 30. En répétant et ça va enlever les liens qui les attachent et ils vont venir. Bien, je vous dis entre parenthèses, des fois les djinns ils disent ouais, on va attaquer ta famille, tu vas voir tes enfants. Alors on fait une amatekun pour amener leur famille à eux. Voilà, ça va les calmer. On dit voilà. Et puis ils disent quoi, mais qu'est-ce qu'ils font ici, notre famille? Et toi, tu as dit quoi sur ma famille d'abord? Donc, ça le calme. Et, subhanallah, depuis qu'on a fait ça, j'ai plus de djinns qui menacent ma famille. Maintenant, comment on sait qu'il s'est converti? Eh bien, c'est parce qu'il change des ténèbres à la lumière. Il était noir, il devient lumineux. Alors, des fois, la réaction se voit sur le capteur.
Et des fois, le djinn même le dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai la lumière, etc. Et si on voit que c'est pas convaincant, on lui dit comment il est ton corps. Et franchement, on n'a jamais eu un djinn qui a capté le truc pour dire ouais, mon corps il est blanc. Jamais. Ils disent mon corps est noir. Tu vois. Ils ne sont pas tellement futés pour aller faire des plans, c'est assez simple. Il dit mon corps est noir. Donc s'il dit que son corps est noir, on lui dit répète encore la shahada. Et soit, bon, deux choses, soit vraiment il se fout de notre gueule. Donc il fait juste la shahada alors qu'il n'y croit pas, juste pour nous esquiver, donc c'est un hypocrite. Ou soit il a des péchés dont il ne s'est pas repenti, et c'est ça qui l'empêche d'avoir la lumière. Donc on va lui faire répéter la shahada, en même temps on va lire Inna al-munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont au fond de l'enfer, et comme ça, et s'il maintient l'hypocrisie, il va mourir. Et ce sera la fin pour lui. Il y a l'étape de convertir les djinns. Après, on ramène les autres. Et les autres, et les autres, et les autres. Et ça, c'est très important. Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la guérison du malade. Ça veut dire que souvent, il y a des djinns à l'intérieur, des djinns à l'extérieur. Les djinns à l'extérieur, ils attendent qu'une place se libère pour rentrer. Tu vois? Donc, si on enlève tous les djinns qu'il y a dedans, bah, plouf, 10 minutes après, les autres, ils sont rentrés. Donc, il faut aussi qu'on enlève les djinns qu'il y a à l'extérieur. Et puis, il y a les autres qui sont dans sa maison, qui attendent aussi la place. Parce qu'ils sont dans la maison, s'ils voient que, tiens, là, c'est vide, ils vont entrer. C'est comme la règle, la nature a horreur du vide. Hein? Mais au lieu de dire la nature a horreur du vide, je préfère le phénomène d'osmose, pour ceux qui ont fait un peu de chimie. D'accord? Le phénomène d'osmose, c'est quoi? Si dans un verre, tu mets du sel, et bien le sel, il va aller partout. Et chaque goutte d'eau, elle est autant salée que les autres. Vous voyez? Ça veut dire, c'est pas possible que le sel, il va se concentrer comme ça dans un coin du verre, et il ne sera pas dans le reste. C'est pas possible. Il va aller partout pareil. Et vous voyez, par exemple, si on monte dans un train, si on est deux, un il se met là-bas, un il se met là-bas. Si on est 5, on se met comme ça. Et si on est plein, on se met à égalité. Vous voyez, ça se remplit toujours comme le sel dans l'eau. Hein, les gens dans le train, ils font comme le sel dans l'eau. Hein, s'il y a un peu de sel, ça va un peu partout. S'il y a beaucoup de sel, ça va aussi partout. Vous voyez? Et donc, c'est une loi naturelle. Puisque partout, ça se fait de la même façon. Et les djinns aussi. Donc, les djinns, ils ne vont pas être nombreux ici. Et puis ici, c'est vide. Il y en a qui vont venir rentrer ici. D'accord? Donc, je vous dis d'abord, pour la guérison du patient, c'est important de faire un ménage aussi large que possible autour de lui. Et ça nous évite les rechutes. C'est important d'enlever les djinns qu'il y a chez les sorciers. C'est important. Parce que ce n'est pas tous les sorciers, mais il y a quand même pas mal de sorciers qui ont des djinns qui les informent. Ça veut dire qu'ils surveillent. Ça veut dire qu'ils ont un service après-vente. Et si on a une qui est enlevée, trac, hein, on remonte l'information, ouais, on a cassé ton travail là-bas, et d'une façon systématique, ça se renouvelle. Vous voyez? Et les sorciers ont souvent un lieu où ils font les sacrifices. Ça veut dire un lieu où il vient toujours égorger, il vient toujours déposer des trucs pour les djinns. Et là-bas, il y a les plus gros djinns. Là-bas, il y a les patrons, les boss. Vous voyez? Et on voit des petits djinns, des petits djinns, des petits djinns sur les gens. Donc, quand on essaie de régler, il y a le boss qui vient voir qu'est-ce qui se passe, et puis, donc, il va arranger la situation. Et pour ça, c'est important, pour la guérison du malade, de enlever tous les djinns qu'il y a chez le sorcier et détruire la sorcellerie qu'il y a chez lui. Mais vous voyez aussi que ça va libérer beaucoup de gens. Ça va libérer beaucoup de gens. Et ça va casser ce pouvoir du sorcier. Et tous ces djinns qu'on convertit à la fin, on va les retourner contre lui. Donc on espère qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Bon, on n'a pas toujours les infos. On n'a pas toujours les infos, mais comme je vous ai raconté quelques exemples dans des pays, etc. Bon, il y a des choses qui changent. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que je disais? Donc c'est important d'aller jusque-là. C'est important aussi parce que nous sommes en guerre contre les sorciers. Ça veut dire ils nous font la guerre. Donc que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas t'arrêter au milieu. Vous voyez? Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas t'arrêter. Par exemple, on va soigner une personne qui a un djinn. On enlève le djinn.
Le sorcier envoie un autre djinn. Si on enlève le sorcier, on envoie un autre djinn. Maintenant, on doit aller chez le sorcier, enlever le djinn qui a chez le sorcier. Maintenant, le sorcier, si on enlève ses djinns, lui, il va repartir dans la forêt, il va repartir dans le cimetière, faire des rituels, des trucs, pour amener des nouveaux djinns. Maintenant, nous, on est obligé d'aller là où le djinn, là où le sorcier va pour enlever les djinns qu'il y a là-bas. Bon, quand le sorcier voit que ça ne va pas, il va appeler des autres sorciers. Il dit, venez, il faut m'aider, il y a quelqu'un qui est en train de casser mon travail. Maintenant, tu avais un sorcier, maintenant tu as 5 sorciers, tu as 10 sorciers sur le dos. Le temps que tu les finisses, ça va être les autres. Vous voyez? Donc, des fois, pour soigner une personne, tu vois, c'est comme si tu enlèves un épine et tu vas enlever tout un arbre qui va sortir avec l'épine. Hein? Tout un système, tout un circuit, etc. Donc, c'est la guerre mondiale. On y va à fond la caisse. Hein? Et tu ne peux pas décider, non, moi je m'arrête là. C'est comme ça. Et que tu le veuilles ou pas. Et des fois, et ça, est-ce que je vais dire c'est malheureux, c'est pas malheureux, mais en tout cas, des fois, c'est une réalité que on est obligé de rentrer nos patients dans cette guerre. On est obligé de rentrer nos patients. C'est-à-dire, le patient, il faut qu'il se batte contre les djinns, il faut qu'il se batte contre les sorciers. Et des fois, il y a des sorciers qui travaillent contre nous et qui cherchent nos patients pour leur refaire la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Hein? La guerre comme à la guerre. C'est-à-dire, le sorcier qui te déteste, qui ne veut pas que tu fasses la ruqya, il va te faire à toi. Et quand tu soignes quelqu'un, il va lui refaire la sorcellerie pour que le gars dise, depuis que j'étais chez lui, mais c'est pire. Tu vois? Pour que la ruqya ne puisse pas exister. Tu vois? Alors là, vraiment, il faut beaucoup de dua. Beaucoup de dua, de prière la nuit. Et le chercher pour le tuer. En tout cas, ça, c'est un autre truc. Ce qui fait que, quand les cas deviennent comme ça, eh bien, les patients aussi, on va leur apprendre à se battre pour qu'on s'en sorte. Qu'est-ce que je disais donc, alors, on va regarder la chose autrement. Chaque patient qui vient, c'est pour nous l'occasion de casser plus de sorciers. Voilà. Hein? Et donc, nous, et surtout quand un patient nous dit qu'il est allé partout pour se soigner, à comprendre chez plein de sorciers, de marabouts, chez tous les trucs, parce qu'ils ne connaissaient pas, et puis c'est maintenant qu'il arrive, ben voilà, pour nous c'est l'occasion d'enlever les djinns qu'il y a dans tout le circuit, dans tout le parcours qu'il a fait. Est-ce que c'est la niya qu'on doit avoir? C'est la chasse aux sorciers ou la guérison du malade? La première niya qu'on doit avoir. La première niya, c'est la guérison du malade. Mais le combat contre les sorciers, c'est aussi dans nos objectifs. Et c'est l'occasion. Et l'autre chose, quand on fait le captage, c'est d'enlever les djinns dans son travail. Alors, le milieu professionnel, ça dépend des milieux professionnels, mais des fois, il y a beaucoup de sorcellerie dans le milieu professionnel. Alors, il faut savoir que ce bienfait du captage, comme toute ni'ma, Allah Ta'ala dit, si vous remerciez, je vous rajoute, et si vous reniez, mon châtiment est douloureux. Donc, comme Allah nous a donné ce bienfait, nous avons maintenant l'obligation de l'utiliser au maximum et de faire le maximum avec ça. D'accord? Par exemple, ce soir, Inch'Allah, dès qu'on a fini le cours, hein, on va partir avec le capteur, on va faire le tour des quartiers les plus pourris de Bruxelles pour aller ramasser un maximum de djinns là-bas. Et de tous les endroits, ou les monuments, ou les sites où on pense qu'il y a beaucoup de djinns. Voilà. Et on fait ça la nuit, après tout le boulot, on y va. Et puis, il y a plein de trucs qu'on fait. En tout cas, si vous lisez là, le rapport, un de nos derniers trucs, subhanallah, c'est d'aller faire les bayan captages dans les bordels à Madagascar. Quel pays, qu'Allah ait pitié d'eux. Bon, alors je reviens sur la procédure du captage. 1, on amène le djinn. 2, on le convertit. 3, on va ramener tous les autres. Ramener, convertir, ramener, convertir, ramener, convertir, ramener, convertir. 4, une fois que tout le monde est là, qu'on a fini de tout ramener, on leur dit regardez les sorcelleries et on va lire des versets pour détruire ces sorcelleries. C'est 5 versets qu'on lit en boucle pour détruire ces sorcelleries. Bon, n'essayez pas de tout noter, en tout cas tout va venir, il y a un poli là-dessus. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ etc. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ. Donc le premier verset c'est pour détruire les sorcelleries, le deuxième c'est pour nettoyer les restes de sorcellerie, le troisième
c'est pour détruire la sorcellerie dans sa base. Des fois, c'est caché dans un endroit comme ça qui est gardé et tout. Le quatrième, c'est bara'atun, c'est pour détruire les pactes. Et le cinquième, c'est dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes. C'est pour détruire les sacrifices qui sont faits pour les djinns. Donc on lit les 5 versions boucles jusqu'à ce que tout soit fini en termes de sorcellerie. Ensuite, on leur dit, regardez les gens qui utilisent la sorcellerie. Ce qui recouvre aussi bien les gens qui font la sorcellerie que les gens qui demandent la sorcellerie. D'accord? Et on lit les versets pour les détruire. Les versets pour les détruire, bon, ils sont un peu compliqués. Bon, c'est un peu, bon, en tout cas, c'est des versets un peu pas communs, si je puis dire. Donc, ceux qui n'ont pas la facilité avec le Coran vont avoir du mal à les apprendre. Surtout qu'on les utilise très peu. Parce qu'on arrive là, au bout d'un tour, c'est fini. Au bout d'un tour, c'est fini. En tout cas, ça peut se résumer juste de réciter pour simplifier la chose. Ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Alors, quel est l'effet de ça? Bon, l'effet de ça, normalement, c'est de casser le pouvoir des sorciers, le pouvoir de faire la sorcellerie. Et que ça se retourne contre eux. Mais dans la pratique, on n'a pas tellement de moyens de vérifier. On ne va pas chercher qu'est-ce que les sorciers deviennent. Et bon, à vrai dire, hein, il y a des fois où les sorciers recommencent. Donc eux aussi, ils sont des durs à cuire. Et ensuite, on dit et c'est notre devoir d'aider les croyants. Alors là, on va passer dans une phase de décollage, parce que qu'est-ce qui va se passer quand on lit ces versets? Allah va leur donner des armes, et puis on va lire jusqu'à ce que Allah Ta'ala leur donne des ailes, et puis on va lire jusqu'à ce qu'Allah leur donne des palais. Et les palais, c'est ce qui a permis dans l'histoire du captage de fixer les armées de djinns qu'on forme à partir des djinns qu'on enlève chez les patients et chez les sorciers. Et à partir de là, ils s'organisent en djihad et ils vont combattre les sorciers, les alliés du diable, d'une façon générale. Faqatilu awliya ash-shaytan, combattez les alliés du diable. Et voilà. Et à partir de là, la roue commence à tourner dans l'autre sens. Ça veut dire que jusque-là, c'est les shéatines, les sorciers, tout ça qui dominent l'atmosphère mystique ou l'atmosphère spirituelle. Et à partir de là, on commence à tourner dans l'autre sens. Alors, je vais encore vous dire une dernière chose, c'est que le lien qu'on garde avec tous ces djinns qu'on convertit, toutes ces armées, c'est le dua. On fait le dua pour eux tous les jours. Quand tu fais le dua, ça les renforce, et ils continuent dans leur combat. Et donc, de toute façon, dans l'effort qu'on fait pour l'islam, n'importe quel effort qu'on fait pour l'islam, il faut qu'on donne un temps pour faire le dua tous les jours. Ça fait partie de n'importe quel effort. Si tu fais le da'wah aux gens et tu ne prends pas le temps de demander à Allah de les guider, donc il y a un problème. Soit que tu penses que c'est toi-même qui vas les guider parce que tu es un super orateur, tu sais bien parler, et tu as tous les arguments pour les convaincre, donc c'est bon, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tu as bien fait ton travail. Tu vois? Soit que tu t'en fous. Toi, tu as parlé parce qu'il fallait parler, puis le reste, c'est pas ton problème. Vous voyez? Donc, ça fait partie de la da'wah ou de l'enseignement ou de n'importe quel engagement islamique de faire des doigts.